Ils ont tous plané très haut. Et en dépit de mon mal, j'ai été attentif du début à la fin. Et aussitôt, dans mon office de travail, je ne manquerai pas de relever quelques notes qui ont retenu mon attention eu égard à chaque intervention. À chaque jour suffit sa peine. Notre peine s'arrête ici. Une fois de plus, nos vives félicitations à l'emploi de 3 prestataires magnifiques. Si davantage vous partagez ce que je viens d'énoncer, parce que je vous ai engagé, eh bien, je souhaite que les applaudissements frénétiques, la tentation qui m'habite et qui m'anime, c'est celle de demander à ce que les 3 intervenants acceptent que nous jouons à la prolongation. Mais on est tous fatigués et ils ont d'autres tâches. Tout simplement pourquoi? Parce que quelqu'un m'a répété et j'ai retenu que la meilleure façon de résister contre la tentation, c'est de succomber. Mais après avoir succombé, quelle devient la tentation? Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. À très bientôt. Le bâtonnier de la côté, le bâtonnier national, qu'ils viennent ici. Parce que donc, la réponse appropriée devrait être l'arrestation de ces gens. Les arrêter et leur faire subir la rigueur de la loi. Ngoya demande emploi de jeunes. Comment on s'y prend pour le faire? Et puis, docteur, vous avez demandé s'il y a, dans le cadre de l'emploi des jeunes, une loi. Alors, pour l'emploi des jeunes, dans certains pays, il y a ce qu'on appelle le contrat premier emploi. Alors, ça dispense un peu les jeunes de l'exigence de l'expérience professionnelle. C'est un type d'emploi créé par le gouvernement pour permettre aux jeunes d'acquérir l'expérience dont ils vont se prévaloir quand ils vont chercher à aller plus loin. Chez nous, effectivement, docteur et madame Goya, chez nous avons une ordonnance loi, je crois, du 26 mars 1971, qui organise le stage professionnel. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas engagé, mais vous réussissez à obtenir un stage professionnel qui vous donne d'une certaine manière l'expérience professionnelle que vous allez utiliser quand vous allez chercher à être embauché quelque part. Quand est-ce que la justice va, quand est-ce que la justice sociale va être démise pour l'autonomisation de la jeunesse? Encore une fois, les mots justice sociale ne doivent pas se résumer seulement au secteur judiciaire. Je comprends votre expression et l'expression utilisée dans votre question, et je la réverse dans la politique que je venais d'énoncer tout à l'heure, c'est qu'il y a des dispositions légales dans notre pays qui promeuvent les stages professionnels. Et en plus de ça, je voulais souligner que dans l'actuel gouvernement, il y a tout un ministère qui s'occupe de la formation professionnelle. Pour celui qui a demandé qu'est-ce que vous faites de ce Koulouna, monsieur l'assistant, qu'est-ce que vous faites de Koulouna
qui sont dans la rue, ainsi de suite. Bon, quand vous posez de telles questions, ça nous met encore la puce à l'oreille pour que nous puissions faire davantage la sensibilisation. Parce que les structures sont là. L'INPP, c'est pour la formation des jeunes des élèves. Le ministère de la formation professionnelle, c'est aussi pour l'encadrement des jeunes. Le barreau de la Combe, qui ne prend pas les juristes venant des universités privées. Quand vous avez posé la question, j'ai vu le modérateur vouloir prendre ma défense en indiquant que je ne gère pas Je voulais souligner qu'en droit congolais, la mendicité, je pense qu'ensemble nous devons tendre un piège aux bâtonniers de la commune. C'est-à-dire en regardant les relations au sein de la société. On ne doit pas avoir une dignité de résoudre ce problème. Mais c'est cela la problématique même de la justice. Et intouchable Koulouna, il y a la société civile de Congolais Landa. Prenez pour modèle vos professeurs qui excellent. Parce que je vous dis, frère, c'est une responsabilité. Responsabilité que vous recevez de la société. Consacré à l'organisation de la jeunesse à laquelle nous avons été invités. Il nous a été demandé de connaître le bilan de réforme dans le secteur de la justice. Il venait d'être engagé. C'est donc dans le déroulé de cette tâche que nous avons donné aux étudiants le rapport de ce que nous avons fait sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs contentieux internationaux. Il y a actuellement 3 procès réels contre le Rwanda de Paul Kagame, mais nous avons aussi sur le plan interne mentionné quelques avancées dans le secteur de la justice que nous poursuivons. J'ai en particulier signalé qu'il y avait eu les États généraux en 2015 et en 2024 parce que les recommandations des États généraux de 2015 n'avaient reçu que 0,6% comme taux d'exécution. Nous sommes actuellement occupés à harmoniser ou à consolider les rapports et les recommandations des 2 États généraux, c'est-à-dire ceux de